contre le peuple palestinien, en particulier dans la bande de Gaza, où il manque de tout, où il manque d'électricité. C'est dans le meilleur des cas, l'électricité, c'est 6 heures par jour. Sinon, c'est 4 heures, voire moins de 4 heures par jour, alors qu'on est au XXIe siècle et que l'électricité, comme vous le savez, comme vous le pratiquer dans votre vie quotidienne est un besoin vital pour toutes nos activités. S'y ajoute une dégénérescence accélérée, et c'est probablement ce qu'il y a de plus grave au moment où je vous parle, de la situation sanitaire dans la bande de Gaza. L'Organisation mondiale de la santé vient de publier un rapport qui établit que sur la liste des 500 médicaments essentiels, l'Organisation mondiale de la santé tient un jour une liste non pas de tous les médicaments disponibles, non pas de tous ceux que vous et moi pouvons nous faire prescrire ici en France et aller chercher dans une pharmacie ou en bénéficier à l'hôpital, mais la liste des médicaments les plus essentiels. Eh bien, plus de la moitié de ces médicaments sont dorénavant manquants dans la bande de Gaza. Ça veut dire qu'il manque de médicaments de traitement du cancer, il manque de médicaments de traitement anti-inflammatoire, il manque de médicaments de la sphère cardiovasculaire. De la même manière, il manque quasiment plus de la moitié des équipements, des dispositifs médicaux à usage unique, ce qui veut dire que les laboratoires d'analyse médicale ne peuvent plus fonctionner avec toutes les conséquences que cela entraîne en matière de diagnostic et donc de soins susceptibles d'être prodigués aux patients. S'y ajoute la pénurie financière et économique. Le Qatar n'a pas tenu sa promesse d'un don de 400 millions de dollars à la bande de Gaza pour aider à la reconstruction après les terribles massacres et destructions de 2014. L'autorité palestinienne a mis à la retraite d'office des milliers d'employés de la bande de Gaza, notamment des milliers d'employés du secteur hospitalier et médical. Ils n'ont rien. Nous sommes en contact avec l'hôpital Shifa de Gaza, qui est le plus grand hôpital de la bande de Gaza. Il manque de tout. Les travailleurs vont prendre leur service sans recevoir de salaire depuis des semaines et des semaines. Et puis, quand ils n'en peuvent plus, ils viennent plus au boulot et ils se cherchent un petit travail de rien du tout, parce qu'il faut bien essayer de nourrir leur famille. C'est le sens non seulement des pétitions que nous avons lancées pour la bande de Gaza, mais de la collecte que nous vous invitons tous à suivre dans la mesure de vos moyens et à faire connaître la collecte où vous pouvez effectuer vos dons ici à notre stand pour payer le personnel de l'hôpital de Shifa. Ce n'est peut-être qu'une goutte d'eau dans l'océan des privations dont souffre le peuple palestinien, mais c'est une goutte d'eau indispensable, et puis c'est avec une multitude de gouttes d'eau qu'on arrive à faire des grandes rivières. Solidarité avec Gaza, solidarité avec la Palestine, solidarité avec le personnel de l'hôpital Shifa. Levée immédiate du blocus de Gaza. 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 De Gaza à Jenny.